Peut-être que la vie n'est pas ce qui t'arrive, mais l'espace silencieux dans lequel tout arrive. Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Je suis ici chaque soir, mais la plupart de ceux qui écoutent ne sont pas abonnés. Cliquez sur s'abonner, ça me fait plaisir. Ou bien, dis-moi en commentaire ce que je pourrais faire mieux. Je suis là, à l'écoute. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Peut-être que ton esprit est encore encombré par 1000 pensées, des souvenirs qui collent, des inquiétudes qui se répètent, ou ce sentiment vague qu'il manque toujours quelque chose. Alors, avant tout, laisse venir un souffle profond et laisse-le partir doucement, comme si tu déposais tout ce que tu portes depuis ce matin. Ce soir, nous allons marcher ensemble dans les pages invisibles d'un livre qui ne parle pas seulement à l'esprit, mais aussi au cœur. La puissance du moment présent, d'Eckhart Tolle. Un livre qui murmure que la paix ne se trouve ni hier, ni demain, mais ici, juste maintenant. Ferme doucement les yeux si tu veux. Écoute le rythme lent de ma voix, comme une marée calme qui revient encore et encore sur le rivage. Sens ton corps s'installer, comme si chaque muscle se souvenait enfin qu'il peut relâcher. Tu n'as rien à faire, rien à prouver, rien à rattraper. Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. L'instant présent, c'est un mot que l'on répète souvent. Mais que signifie-t-il vraiment? Ce n'est pas simplement vivre aujourd'hui au lieu de penser à demain, c'est ressentir dans tout ton être que seul cet instant existe. Le passé n'est plus qu'une mémoire parfois douce, parfois douloureuse. Le futur n'est qu'une image, un rêve fragile qui n'est pas encore né. Le moment présent est la seule porte vers la vie réelle. Imagine que tu tiens dans tes mains un sablier. Les grains de sable qui sont déjà tombés, c'est ton passé. Ceux qui sont encore en haut, c'est ton futur. Mais là, juste au centre, là où le sable coule, c'est le présent. Et c'est le seul endroit où tu peux toucher la vie. Pourtant, nous passons nos journées à fuir cet endroit. Nous courons vers demain, où nous nous perdons dans hier. Nous croyons que nous trouverons la paix quand telle situation sera réglée, quand telle personne nous comprendra, quand tel objectif sera atteint. Mais chaque fois que demain devient aujourd'hui, notre esprit trouve déjà un autre camp. Alors, et si, juste ce soir, tu choisissais de t'arrêter, de ne plus poursuivre, tu pourrais poser tes valises invisibles, t'asseoir au bord du chemin et simplement respirer, ressentir le contact du sol sous toi, le poids de ton corps, l'air qui entre et qui sort. Dans ce simple mouvement, il y a plus de vie que dans toutes les histoires que tu te racontes sur hier ou demain. Écoute, peut-être entends-tu autour de toi des sons familiers, le vent contre la fenêtre, les bruits lointains d'une ville ou d'un village endormi, ou peut-être juste ton souffle, comme une mer tranquille. Chacun de ces sons est une invitation à revenir ici, à ce moment, comme un ancrage doux qui te rappelle que tu es en vie, maintenant. Eckhart Tolle dit que le mental adore se nourrir de temps psychologiques. Il survit grâce aux regrets du passé et aux inquiétudes du futur. Mais, au fond, tu n'es pas ce mental, tu es celui qui observe, celui qui écoute. Tu es l'espace dans lequel passent les pensées, comme des nuages dans le ciel. Les nuages peuvent être sombres ou lumineux, mais le ciel, lui, reste intact. Alors, ce soir, peut-être pourrais-tu te sentir comme ce ciel. Tu laisses venir les pensées, tu les vois passer, mais tu ne t'accroches pas, tu n'essaies pas de les repousser, tu leur permets d'exister, tout en restant ancré dans la sensation simple de ce moment. Peut-être que ton corps commence déjà à répondre à cette détente, tes épaules se relâchent un peu plus, tes mâchoires cessent de serrer, tes mains se desserrent, comme si elles n'avaient
plus besoin de retenir quoi que ce soit. Sens comme cette sensation s'installe, vague après vague, jusqu'à atteindre ton cœur. Dans ce cœur, il y a peut-être encore des blessures, des peurs, des manques, mais ici et maintenant, tu peux juste les accueillir, pas besoin de les réparer tout de suite, simplement les sentir, leur dire « Je vous ai entendu, vous pouvez rester, je ne vous chasse pas, mais je ne vous laisserai plus m'emporter loin de ce moment. » Observe comment tout devient plus lent quand tu cesses de courir derrière le temps. Ton esprit, comme un lac agité par le vent, retrouve une surface lisse et, dans ce silence intérieur, tu commences à percevoir quelque chose que tu avais peut-être oublié, une paix douce, sans condition, qui n'attend rien pour exister. Et c'est peut-être ça, le vrai miracle du moment présent. Il n'a pas besoin que ta vie soit parfaite. Il n'attend pas que toutes les réponses soient trouvées. Il est là, offert, même dans l'imperfection, même dans la douleur. Alors, respire encore, sens comme l'air frais entre et comme il repart, emportant avec lui une part de tes tensions. Laisse-toi simplement être ici, avec moi, dans cette veillée. Rien d'autre ne presse. Et maintenant, poursuivons doucement avec la veillée de ce soir. Lorsque tu perds le contact avec le présent, tu perds le contact avec la vie. Tu sens peut-être que ton esprit tente encore de glisser ailleurs, vers une phrase dite plus tôt dans la journée, vers un rendez-vous prévu demain, vers une inquiétude qui ne veut pas te lâcher. C'est normal, l'habitude est tenace depuis des années. Ton mental a appris à habiter partout sauf ici. Et ce soir, nous lui offrons un espace différent, un lieu où il n'a pas besoin de contrôler, de prévoir, de revivre. Ferme à nouveau les yeux si tu les as ouverts. Laisse chaque mot que j'énonce se déposer comme une plume. Tu n'as rien à attraper, rien à comprendre immédiatement. Ce moment n'est pas une leçon à apprendre par cœur, mais une expérience à vivre. Imagine que tu es assis au bord d'une rivière. L'eau coule doucement. Chaque pensée qui traverse ton esprit, tu la poses sur une feuille qui flotte et s'éloigne. Certaines feuilles avancent vite, d'autres tournent un moment dans un petit courant avant de repartir. Tu n'as pas besoin de plonger pour les rattraper, elles savent où aller. Eckhart Tolle parle de cette vigilance douce qui n'est pas crispée. Il ne s'agit pas de forcer le présent, mais de s'y abandonner comme on s'abandonne à une musique. Tu n'écoutes pas une chanson en attendant seulement la dernière note. Tu la goûtes note après note, sans chercher à la terminer, ici et maintenant. Sens ton corps respirer tout seul. N'essaie pas d'allonger ou de raccourcir la respiration, juste observe l'air qui entre et qui ressort. Remarque qu'entre l'inspiration et l'expiration, il y a un minuscule instant d'immobilité. C'est un portail discret vers la paix, un moment où rien ne bouge, où tout est suspendu et où pourtant tu es pleinement vivant. Peut-être que ton mental se demande « et alors à quoi ça sert ?» Mais le moment présent ne sert pas à quelque chose. Il est ce quelque chose. C'est la différence entre lire le menu et goûter le plat. Le premier peut être intéressant, mais seul le second nourrit vraiment. Regarde autour de toi, même dans l'obscurité, les formes, les ombres, la lumière qui filtre. Elles ne demandent rien, elles sont juste là, comme toi. Même la pièce dans laquelle tu te trouves est déjà pleine de vie silencieuse. Il y a la température de l'air sur ta peau, le contact du tissu ou des draps, le rythme lent de ton cœur. Et si tu pouvais, juste un instant, aimer exactement ce qui est là, pas ce que tu voudrais qu'il soit, pas ce que tu crains qu'il devienne, mais ce qui est, tel que c'est une idée qui peut sembler simple, mais elle transforme tout, parce que dans ce regard d'acceptation, il n'y a plus de lutte. Le présent ne demande pas que tu sois sans douleur, sans doute ou sans fatigue.
Il demande seulement que tu sois là, que tu le remarques. Comme un enfant qui tire la manche de son parent, regarde-moi. Et nous, adultes pressés, répondons souvent, plus tard, ce soir, peut-être que tu peux t'accroupir à sa hauteur et dire, oui, je te vois. Ressens comme tes pensées ralentissent un peu. Elles ne disparaissent pas toutes, et ce n'est pas le but, mais elles perdent de leur poids. Elles sont comme des oiseaux qui passent dans le ciel, tu les remarques. Puis tu reviens à la vastitude bleue qui les contient. Et parfois, cette présence amène avec elle une clarté inattendue. Un problème qui semblait énorme se révèle moins pressant. Une peur se dissout légèrement, pas parce que tu l'as résolue, mais parce que tu as cessé de l'alimenter par ton attention constante. Eckhart Tolle dit que nous confondons souvent les situations de notre vie avec la vie elle-même. Les situations changent, elles apparaissent et disparaissent, comme les vagues, mais la vie, cette présence qui regarde, qui respire, qui est consciente, elle reste. Peut-être peux-tu sentir cela maintenant au-delà des détails de ta journée. Il y a quelque chose de stable, comme un fond silencieux qui n'a pas été touché par les événements, même si tu as été contrarié, fatigué, heureux ou triste. Cette conscience est restée immobile, comme la toile sur laquelle le film se projette. Et quand tu t'installes dans cette conscience, tu ne fuis plus ta vie, tu la touches plus profondément. Tu réalises que tu n'as pas besoin d'attendre pour te sentir chez toi. Ce chez toi est déjà là, dans le souffle, dans le battement du cœur, dans la sensation d'être. Prends une autre respiration lente. Sens comment ton ventre se soulève doucement, puis redescend. Imagine que chaque inspiration te ramène plus profondément dans ce moment et que chaque expiration relâche un peu plus ce qui t'en éloigne. Il n'y a rien d'autre à atteindre ce soir, pas de sommet à gravir, pas de porte à forcer, seulement être ici et peut-être sentir que ce ici est déjà assez vaste pour contenir tout ce que tu es. Et si jamais ton esprit repart, ce n'est pas un échec. C'est simplement un signe qu'il est encore en mouvement. Alors, avec douceur, comme on prend la main d'un enfant distrait, ramène-le ici, à la respiration, à la sensation de ton corps, au son qui t'entoure. Rappelle-toi, le présent est toujours disponible. Peu importe où tu étais il y a une minute, tu peux revenir maintenant. Ce n'est pas une porte qui se ferme, c'est une mer toujours ouverte. Et plus tu y reviens, plus elle devient familière, comme un sentier dans la forêt qui s'éclaircit à force d'être emprunté. Un jour, ce chemin n'est plus seulement un refuge pour les soirs calmes, mais un lieu où tu peux revenir, même au milieu du tumulte. Ce soir, tu as déjà commencé ce retour. Peut-être que tu sens ton corps plus lourd, prêt à s'endormir, ou peut-être simplement plus détendu, même si le sommeil n'est pas encore là. Dans les deux cas, tu es déjà dans un espace plus paisible que celui où tu étais il y a quelques minutes. Et c'est tout ce qu'il faut, une respiration après l'autre, une note après l'autre, une veillée après l'autre. Et si la paix n'était pas à atteindre, mais ce qui reste quand tu cesses d'ajouter, laisse cette question s'asseoir à côté de toi, comme une amie silencieuse. Tu n'as pas besoin de te presser pour répondre. Observe seulement ce qui se dénoue dans ton torse, dans ta gorge, dans ton ventre. La nuit a sa manière d'arrondir les angles, et ma voix demeure comme une lampe douce au bord de ton lit. Une voix douce qui sait attendre. Nous continuons, pas à pas, à revenir ici. Parfois, le présent est voilé par une brume qu'Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance. C'est cette densité qui s'éveille quand un mot te blesse, quand une mémoire revient, quand quelque chose en toi cherche une raison de s'agripper. Si tu le combats, il se contracte davantage. Si tu l'observes, il se défait. Alors, pour cette minute,
Permets-lui d'être là. Donne-lui la lumière simple de ton attention, sans drame, sans commentaire. Tu peux même chuchoter intérieurement « Je te vois » et retourne à... Je te propose une exploration très simple. Amène ton attention vers tes pieds. Sens la chaleur, les picotements, la présence. Remonte vers tes chevilles, tes mollets, tes genoux. Ne cherche rien d'extraordinaire. Le miracle, c'est d'être là. Monte vers les cuisses, les hanches, le bas du dos. Si tu rencontres une zone tendue, offre-lui une respiration lente, comme si tu berçais un enfant inquiet. Puis viens au ventre, au plexus, au cœur. Ici, peut-être, tu sens le territoire fragile des émotions. Guérir, descends par les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Remonte vers la nuque, la mâchoire, les joues, l'espace entre les sourcils. Tout se déploie dans une méditation pour dormir, simple et discrète. Tu peux rester là, attentif à ce champ de sensations, pendant que le mental, un peu surpris de ne plus être le centre, se repose lui aussi. Apaiser l'esprit ne demande pas des efforts héroïques. Il suffit de retirer le carburant des histoires et de revenir au souffle, au contact, à ce maintenant. Imagine que chaque inspiration te collecte, que chaque expiration t'étale comme une vague sur le sable tiède. Rien à retenir, rien à posséder. Même la pensée « je pratique bien » peut être déposée. Tu n'as pas besoin d'un verdict, tu as seulement besoin de sentir. C'est ainsi que l'on trouve la paix intérieure, non pas en ajoutant des couches, mais en ôtant ce qui n'est pas nécessaire. Peut-être une inquiétude tente de remonter, une phrase, et demain, comment ferai-je ? Regarde-la comme un oiseau qui s'arrête sur une branche, elle repartira. Les idées voyagent, la présence demeure, et si la fatigue se pose sur tes paupières, laisse-la faire. Ce n'est pas une défaite, c'est un signe que le système se répare, qu'il se remet au rythme de la vie vers un sommeil profond. Eckhart Tolle rappelle que l'acceptation ne signifie pas résignation, elle signifie reconnaître que ce qui est déjà là. À partir de là, l'action juste devient plus claire, plus simple, moins chargée d'urgence. Quand tu es présent, tu entends mieux la petite voix tranquille qui sait, plutôt que le vacarme des peurs qui exige. Cette écoute transforme la qualité de tes gestes, même les plus ordinaires boire de l'eau, répondre à un message, fermer une porte. Chaque geste renouvelé par l'attention d'Ève revient encore à ce souffle. Inspire, expire. Entre les deux, ressens l'interstice, ce minuscule lac immobile, c'est une porte. Si tu y reposes ton regard intérieur, le monde entier devient plus doux, comme si quelqu'un avait baissé l'intensité des lumières dans ta pièce. Les contours se floutent, non par fuite, mais par apaisement. La voix intérieure qui critiquait sans cesse ralentit, puis s'endort. Tu peux presque entendre le silence respirer. Parfois, l'émotion se présente avec force. Elle dit « Je suis trop lourde ». Tu peux répondre « Tu peux rester, mais je ne te porterai plus seul ». Offre-lui un espace. Laisse-la traverser. Une émotion ne te définit pas. Elle te visite. Tu es la maison, non la visiteuse. Et la maison, ce soir, s'illumine d'une attention tendre. Si tu veux, pose une main sur ton cœur. Sens la chaleur, la pression. Murmure mentalement « Je suis là ». Tu ne cherches pas un effet spécial. Tu bascules simplement du commentaire à la présence. C'est subtil, mais la différence est immense. Le mental se nourrit de conclusions. La présence se nourrit d'être. Et plus tu goûtes cet être, plus les vieilles fissures se comblent d'elles-mêmes. Non par volonté, mais par repos. Écoute les sons lointains. Puis le son plus proche de ta respiration. Laisse-les se mélanger comme deux rivières
qui deviennent une seule. Tu n'as rien à choisir. Tu laisses la vie t'entourer, ici même. Si un souvenir remonte, offre-lui la même douceur que tu offrirais à un enfant qui raconte sa journée. Merci d'être venu. Puis, doucement, reviens ici. Je te le rappelle avec délicatesse. Rien ne manque dans l'instant où tu habites pleinement ton corps. Le manque naît d'une pensée qui compare. L'instant, lui, ne compare pas, il embrasse. Quand tu vis ainsi, même ta manière d'aimer change. L'autre n'est plus un moyen de combler un vide, mais un mystère à rencontrer. Et toi, tu deviens une présence qui allège plutôt qu'une attente qui pèse. Si le sommeil t'approche, laisse-le te prendre. Sinon, reste dans cette rive de demi-veille où les images se font plus douces. Rien à forcer. Ta simple fidélité à l'instant tisse une paix qui durera au-delà de cette nuit. Demain ne demande rien de toi maintenant. Il viendra en son temps et tu le rencontreras depuis ce même lieu silencieux. Reste encore une respiration et encore une, tu es déjà revenu. Et si tu veux, entends ma voix douce te rappeler que tu sais déjà guérir le cœur, apaiser l'esprit, trouver la paix intérieure. Maintenant, ne cherche pas la paix, ne cherche pas à être en paix. Sois présent et la paix viendra d'elle-même. Ces mots d'Eckhart Tolle sont comme une caresse pour l'esprit agité, car plus tu poursuis la paix comme un objectif, plus elle semble s'éloigner. Elle se cache derrière ton effort même, mais lorsque tu t'installes dans la présence, elle vient à toi comme une brise tiède qui entre par une fenêtre ouverte, sans que tu l'aies invitée. Alors, ce soir, ouvre doucement cette fenêtre intérieure, sens que tu n'as rien à obtenir, rien à mériter. La respiration est là, le battement de ton cœur est là, l'obscurité qui enveloppe tout est là. Et toi, tu es assis au milieu de ce tableau, témoin tranquille. Peut-être que dans ton corps, il y a encore des tensions. Elles ne sont pas un obstacle, elles sont juste un signe que l'énergie circule encore de façon serrée, comme un point fermé. Laisse-les exister, remarque-les, comme on remarque une pierre sur un chemin. Il n'est pas nécessaire de l'enlever tout de suite. Il suffit de ne pas trébucher dessus. Dans la conscience, même la douleur change de texture. Ce n'est plus une barrière, mais une vibration qui se déplace, qui vit. Si tu peux rester présent avec elle, elle perd ce goût amer d'ennemi. Elle devient une part du paysage, et parfois, simplement par le fait de ne plus lutter, elle se dissout. L'instant présent, c'est aussi reconnaître que la vie n'est pas en pause, en attente d'un futur parfait. Elle se déroule maintenant, dans chaque sensation, chaque souffle, chaque son. Parfois, on croit que la vraie vie commence après la résolution de tous les problèmes. Mais la vérité, c'est que les problèmes existent toujours quelque part et que la vie, elle, n'attend pas. Imagine que tu tiens un bol d'eau claire dans tes mains. Si tu bouges constamment, l'eau s'agite et se trouble. Mais si tu t'arrêtes, si tu laisses tes mains immobiles, l'eau redevient limpide. Ainsi fonctionne ton esprit. En cessant la course, tu permets à ta clarté naturelle de revenir. Parfois, cette clarté apporte des larmes. Pas des larmes de douleur, mais des larmes qui lavent. Elles arrivent quand tu réalises que tu as cherché si loin ce qui était si proche, que tu as voulu attraper le ciel alors qu'il était déjà au-dessus de toi. Ces larmes-là ne te vident pas, elles t'allègent. Alors, si elles viennent ce soir, accueille-les comme un signe que quelque chose se relâche. Ressens le chemin qu'elles empruntent sur ta peau, la chaleur qu'elles laissent. Elles ne sont pas là pour te submerger, mais pour libérer un espace en toi. Et dans cet espace, il devient plus facile de sentir ce que Tolle appelle l'arrière-plan silencieux de toute expérience.
C'est comme si derrière les pensées, derrière les émotions, il y avait un ciel toujours intact. Les nuages passent, la pluie tombe, parfois le tonnerre gronde, mais le ciel, lui, ne se brise pas. Peut-être peux-tu goûter à ce ciel en ce moment même. Laisse venir une pensée. Observe-la comme on observe une feuille portée par le vent. Remarque comment elle entre et comment elle sort. Tu ne l'as pas invitée, tu ne l'as pas chassée. Elle vient, elle repart. Et toi, tu restes. C'est cette capacité à rester qui est la clé. Pas à rester dans une situation extérieure, mais à rester présente à toi-même, quoi qu'il arrive. Ainsi, même dans le chaos, tu peux trouver une stabilité, pas une rigidité, mais une stabilité souple, comme un arbre dont les racines plongent profondément dans la terre. Et si, ce soir, tu laissais pousser ces racines, sans les descendre à travers la surface de ton corps, passer par tes jambes, s'enfoncer dans la terre. Chaque inspiration les enracine davantage. Chaque expiration relâche ce qui n'a plus besoin d'être porté. Dans cet ancrage, tu peux enfin t'autoriser à te reposer. Le repos véritable n'est pas seulement physique, il vient lorsque tu ne portes plus le poids du passé et du futur sur tes épaules. Il vient quand tu peux dire ici, maintenant, c'est suffisant. Et si quelque chose en toi résiste à cette idée, ce n'est pas grave. Laisse cette résistance être là aussi. Elle finira par se détendre à son tour. Tu peux remarquer que le temps commence à se dilater. Une minute paraît plus longue, non parce qu'elle est lourde, mais parce qu'elle est pleine. Chaque seconde contient 1000 détails, la texture de l'air, la cadence de ta respiration, les micro-mouvements de ton corps qui s'ajustent. Ce sont de petites vagues qui te bercent, même si tu ne les avais jamais remarquées. Et au milieu de tout cela, il y a un silence. Ce silence n'est pas vide, il est vivant. Il est comme le sol fertile dans lequel toutes les expériences poussent. Tu peux t'y asseoir, t'y allonger, t'y reposer. Il ne demande rien, ne juge rien, ne change pas au gré des humeurs. Si ton esprit tente encore de remplir ce silence par des commentaires, ce n'est pas un problème. Laisse-le parler doucement, puis observe comment ces mots se dissolvent dans l'espace, comme des bulles dans l'eau. Et plus tu restes dans cet espace, plus il devient naturel de ne rien ajouter. Eckhart Tolle dit que le moment présent est comme une amie fidèle. Il ne te ferme jamais la porte, même si tu l'as ignoré 1000 fois. Il t'attend encore et encore, avec la même patience. Ce soir, en l'honorant par ta présence, tu retrouves cette intimité perdue. Et peut-être qu'en écoutant ces mots, tu sens déjà que ton corps devient plus lourd, tes paupières plus chaudes. Le sommeil peut venir comme une autre forme de présence, où le mental se tait pour un temps. Mais même avant qu'il ne vienne, tu es déjà dans un état plus doux, plus lent, plus vrai. Alors reste là, respire et laisse-toi être. La vie est maintenant. Il n'y a jamais eu un moment où ta vie n'était pas maintenant, et il n'y en aura jamais. Ces mots ne sont pas seulement une idée à comprendre, ce sont des portes à ouvrir. Et ce soir, nous allons les pousser ensemble, sans précipitation. Tu peux sentir qu'il y a parfois, en toi, une fine tension presque invisible comme un fil, toujours tiré vers quelque chose d'autre. Un rendez-vous à préparer, une tâche à finir, un souvenir à revisiter. Ce fil, c'est l'habitude d'être ailleurs. Mais ce soir, nous pouvons le relâcher. Imagine que tu tiens ce fil entre tes doigts et qu'avec une lenteur infinie, tu ouvres la main, il tombe et tu restes là, dans la douce absence d'attente. Le présent n'est pas seulement un concept spirituel, c'est un lieu concret dans lequel ton corps vit toujours, même quand ton esprit vagabonde, et la méditation pour dormir, comme nous la vivons maintenant, n'est pas un effort pour y arriver, c'est un retour à ce qui est déjà là. Observe ta respiration,
Pas besoin de la modifier. Laisse-la te montrer qu'elle n'a pas besoin de toi pour continuer. Elle inspire, elle expire, sans effort, depuis ta naissance. Elle est le fil invisible qui te relie à la vie. Parfois, Eckhart Tolle explique que le mental se croit indispensable. Il pense qu'en contrôlant, en anticipant, en rejouant les scènes passées, il assure ta sécurité. Mais cette veille constante est épuisante. C'est comme rester debout toute la nuit pour surveiller une maison qui n'a jamais été menacée. Alors, ce soir, tu peux poser cette garde inutile et te laisser porter par le silence. Ressens le poids de ton corps, là où il repose. Il y a une empreinte de chaleur. Les tissus ou les draps se moulent autour de toi. Tes mains peuvent s'ouvrir un peu plus. Tes épaules peuvent couler vers le matelas. La gravité devient ton amie. Elle te prend en charge. L'instant présent ne demande pas d'efforts héroïques pour être atteint. Il suffit de cesser de chercher ailleurs. Chaque fois que ton esprit part, tu reviens doucement, comme on revient à une mélodie qu'on aime. Et plus tu reviens, plus ce retour devient naturel. Imagine que tu marches dans un jardin au crépuscule. L'air est doux, chargé du parfum de la terre humide. Les bruits sont feutrés, comme si tout le monde parlait à voix basse pour ne pas troubler la lumière qui s'éteint lentement. Dans ce jardin, il n'y a pas de montre, pas de calendrier, juste l'instant. C'est ainsi que tu peux vivre chaque respiration comme une promenade sans but, mais pleine. Si une pensée insistante surgit, un projet, un problème, un souvenir, tu peux la remercier pour sa visite et la poser à côté du chemin. Tu sais que tu pourras la reprendre demain si nécessaire. Pour l'instant, elle peut se reposer, elle aussi. Eckhart Tolle dit que lorsque tu es pleinement dans l'instant, même les gestes ordinaires deviennent sacrés. Boire un verre d'eau, fermer une porte, regarder la pluie tomber, tout prend une texture nouvelle. C'est comme si chaque détail brillait d'une lumière que tu n'avais jamais remarquée. Ce soir, dans cette veillée, nous entraînons cette capacité. Tu peux même sentir que ton attention devient plus fine, plus délicate. Elle remarque la différence entre le silence autour de toi et le silence à l'intérieur de toi. Elle perçoit les micro-sensations dans tes doigts, le mouvement infime de ton ventre, la température de l'air sur ta peau. Et tu vois, dans cet état, il n'y a plus rien à prouver. Tu n'es pas en train de réussir ou échouer à méditer. Tu es simplement là, c'est tout. Et c'est déjà assez. Si une émotion monte, tristesse, tendresse, ou quelque chose que tu ne peux pas nommer, laisse-la être comme un nuage qui change de forme. Tu n'as pas besoin de l'attraper ou de la chasser. Elle fait partie du ciel de ce moment, et ce ciel est vaste. Tu pourrais même imaginer que tu es couché dans l'herbe, les yeux fermés, et que chaque émotion est un nuage qui passe au-dessus de toi. Certains sont légers et blancs, d'autres sombres et lourds, mais aucun ne reste pour toujours. Et toi, tu restes le ciel. Rappelle-toi, la vie ne se déroule pas un jour dans le futur. Elle se déroule maintenant, dans cette respiration, dans ce battement de cœur, dans ce relâchement progressif de tes muscles. Chaque fois que tu reviens à cette évidence, quelque chose en toi se détend profondément, comme si tu rentrais enfin à la maison. Et peut-être que tu sens déjà ce repos t'envahir, pas seulement le repos physique, mais celui de l'esprit qui ne porte plus tout sur ses épaules. Ici, il n'y a pas de liste, pas de délai, pas de comparaison, juste toi en train d'être. Alors reste encore un instant dans ce silence. Écoute-le comme tu écouterais une musique douce qui ne finit jamais, et laisse-toi être bercé par cette présence qui ne t'a jamais quitté. Et si la vraie liberté était simplement de ne rien ajouter à ce qui est déjà là, laisse cette question se déposer comme une plume sur la surface tranquille de ton esprit. Nous continuons doucement
dans une voix douce, à revenir à l'ici et maintenant, comme on revient au rivage après une courte nage. Rien ne presse. Ce soir, tu peux t'autoriser à être exactement tel que tu es, sans retouche, sans amélioration, comme une lampe qui éclaire sans chercher à convaincre. Observe la respiration telle qu'elle vient. Elle n'est ni sage ni maladroite. Elle est inspire, expire, entre les deux. Cet interstice subtil reste un secret ouvert, un portail discret vers un sommeil profond et vers la paix intérieure. Chaque fois que tu trouves cet interstice, tu aperçois que l'instant présent n'a pas de bord. Il ne commence pas, il ne finit pas, il se laisse traverser. Et toi, tu te laisses traverser par lui. Eckhart Tolle nous rappelle que ce qui souffre le plus en nous, c'est la résistance. La douleur existe, mais la souffrance ajoute une couche, cela ne devrait pas être ainsi. Alors, ce soir, voyons si nous pouvons desserrer cette vis. Quand une sensation se présente, tension dans la nuque, poids sur la poitrine, pensée insistante, dis-lui intérieurement, tu as le droit d'être là. Tu ne lui donnes pas le pouvoir de diriger ta nuit, tu cesses seulement de la combattre. Et dans ce simple non, regarde comme le mental adore les scénarios. Il te raconte ce qui pourrait arriver, ce qui aurait dû arriver, ce qui n'arrivera jamais. Tu peux l'écouter 5 secondes, puis revenir. Méditation pour dormir ne veut pas dire bannir les pensées. Cela veut dire ne plus te confondre avec elles. Elle parle, tu écoutes, et tu reviens au souffle, comme on revient à sa maison après une promenade. Amène maintenant une conscience curieuse vers tes sens. Qu'entends-tu là, tout de suite? Peut-être un lointain véhicule, peut-être le silence qui respire. Quelle texture touche ta peau? Y a-t-il une odeur, un goût sur la langue? Le moment présent se tisse de fils concrets. Plus tu t'y relis, moins les histoires prennent le pouvoir. Si une inquiétude te visite, offre-lui une chaise. Dis-lui, assieds-toi près de la fenêtre et regarde la nuit avec moi. En la plaçant à côté, tu cesses de la porter. Elle devient une présence parmi d'autres. Tu respires, elle respire, et chacun a sa place. Revenons au corps, sans les pieds, lourds, confiants, les mollets, les genoux, les cuisses s'enfoncent un peu plus dans le matelas, le bassin se détend, comme une encre qui touche le fond. Le ventre se gonfle à l'inspiration, s'adoucit à l'expiration. Le cœur, tel un batteur discret, garde la mesure. Les épaules descendent, les mâchoires se déverrouillent, la langue se détend, le front devient large comme un horizon. Rappelle-toi cette image, tu es le ciel. Non les nuages, les pensées, les émotions, les sensations sont des météos changeantes. Parfois la pluie, parfois le grand bleu, parfois l'orage. Mais le ciel ne se déchire pas, il accueille tout et reste lui-même. Quand tu habites ce ciel, tu n'as plus besoin de contrôler chaque nuage, tu laisses passer. La voix intérieure critique peut tenter un dernier commentaire. Tu n'en fais pas assez. Remercie-la d'avoir essayé de te protéger, puis offre-lui des vacances. Dis-lui, tu peux dormir aussi, parfois. L'amour pour soi, guérir le cœur, consiste à accorder du repos à cette partie trop zélée. Et si tu essayais une écoute différente de la respiration, entends l'inspiration comme un accueil, oui, entends l'expiration comme un relâchement. Merci, oui, merci. 2 mots qui suffisent à apaiser l'esprit et à ramener l'attention à la douceur d'être ici. Peut-être que des images apparaissent derrière tes paupières, un chemin sous des arbres, une plage au soir, une fenêtre où la pluie dessine des routes liquides. Laisse ces images venir sans les tenir. Elles passent. Quand elles repartent, ta présence reste claire, stable. Eckhart Tolle parle d'un silence vibrant au cœur de toute chose.
Tu peux le sentir quand tu cesses de pousser. C'est comme si la pièce, l'air, ton corps baignaient dans une même qualité tranquille. Tu peux t'y fondre sans peur. Ce silence ne t'engloutit pas, il te révèle. S'il reste des remous, ramène l'attention dans les mains, sans le poids, la température, peut-être des picotements, puis dans les pieds, vastes, terriens. L'attention coule comme une rivière chaude. Là où elle passe, la crispation se dénoue sans effort. Tu n'imposes rien, tu permets. Propose à ton souffle un petit rituel, 3 respirations plus lentes. À l'inspiration, imagine que tu accueilles la nuit telle qu'elle est. À l'expiration, imagine que tu lui offres ta fatigue, tes listes, tes attentes, 3 fois, puis laisse la respiration redevenir comme elle veut, naturelle. Si un souvenir se présente, une joie, une gêne, une scène inachevée, offre-lui cette phrase. Tu peux être là, et moi je peux rester ici, 2 vérités ensemble, sans se repousser. Ainsi, tu évites la tyrannie du tout ou rien, tu choisis la coexistence, douce et adulte. Tu n'as rien à régler avant de dormir. Le monde peut attendre. Le futur saura se présenter au moment exact où il sera présent. Et toi, tu seras là pour le rencontrer, depuis cet espace tranquille que tu entraînes maintenant. C'est peut-être le plus beau cadeau que tu puisses te faire apprendre à revenir, sans drame, encore et encore. Si le sommeil te prend, accompagne-le comme un ami qui rentre à la maison. S'il tarde, reste avec moi dans cette veille tendre. Nos mots sont des pas lents qui ne cherchent pas d'arriver. Ils aiment la route, ils honorent la vie. Ici, rien ne manque. Tu es complet dans la simplicité de cet instant. Pose-toi comme barque sur l'eau immobile. Laisse-toi porter. Nous continuons. Accepte puis agis, quoi que le moment présent contienne. Accepte-le comme si tu l'avais choisi. Ces mots d'Eckhart Tolle sont comme une clé fine qui ouvre une porte sans bruit. Accepter ne veut pas dire se résigner. Cela veut dire entrer dans un alignement doux avec ce qui est déjà là. Quand tu cesses de te battre avec le moment, tu récupères l'énergie que tu gaspillais à le nier. Et cette énergie devient disponible pour une action juste, calme, claire. Alors ce soir, nous allons explorer ce oui intérieur. Pas un oui forcé, pas un oui poli, mais un oui profond qui part du ventre, qui dit « D'accord, c'est ce qui est ici, et je peux le rencontrer tel qu'il est ». Commence par sentir ta position. Peut-être es-tu couché, peut-être assis, peut-être en train de t'installer. Remarque le contact avec le support qui te porte. Laisse ton poids se déposer un peu plus, comme si la gravité te rappelait que tu n'as pas à tenir tout seul. À chaque expiration, imagine que tu dis intérieurement oui à ce que tu ressens, oui à cette fatigue, oui à ce rythme de respiration, oui à la température de l'air, oui, même si ce n'est pas parfait. Ce oui n'est pas une soumission, c'est un geste d'ouverture. Tolle nous rappelle que l'instant présent est toujours neutre. C'est notre mental qui y colle des étiquettes agréables, insupportables, ennuyeux. Et si, pour un moment, tu retirais les étiquettes, tu te retrouverais face à un simple maintenant, brut, pur, ni pour, ni contre toi. Imagine que tu tiens une tasse chaude entre tes mains. Tu ne te demandes pas si elle est bonne ou mauvaise. Tu sens juste sa chaleur, son poids, sa présence. Tu peux faire la même chose avec chaque sensation, chaque pensée, les tenir un instant, les sentir, puis les reposer. Quand une pensée arrive, au lieu de la juger ou de la suivre, dis-lui simplement oui et regarde-la passer. Elle ne se sentira pas rejetée et ainsi, elle n'insistera pas pour rester. Le oui est une manière de libérer, non de retenir. Peut-être remarques-tu déjà que ce oui détend ton corps.
Les épaules glissent vers le bas, la mâchoire se relâche, le souffle se fait plus fluide. C'est comme si le corps lui aussi attendait cette permission pour se déposer. Si une émotion plus forte monte, peur, colère, tristesse, essaie de l'accueillir comme un invité qui frappe à ta porte. Tu n'es pas obligé de l'installer dans la chambre d'amis, mais tu peux lui ouvrir, lui dire bonjour, lui offrir un verre d'eau. L'accueil ne veut pas dire s'identifier, il veut dire reconnaître. Dans cette reconnaissance, la lutte s'arrête, et quand la lutte s'arrête, un espace se crée. Cet espace, c'est toi, la conscience, l'arrière-plan tranquille derrière toutes les scènes. Imagine que tu es dans une pièce aux grandes fenêtres ouvertes. Parfois, le vent y entre fort, parfois doucement, parfois il ne vient pas. Tu ne changes pas la fenêtre pour chaque variation, tu laisses passer. L'instant présent est cette ouverture, et toi, tu es la pièce. Ressens ce qui se passe en toi quand tu cesses de vouloir changer l'instant. Il peut y avoir une sorte de chute intérieure, comme si tu tombais dans un coussin invisible. C'est la gravité de l'être, et plus tu t'y abandonnes, plus tu te rends compte que tu es soutenu. Tolle explique que dans cet état, même l'action devient plus efficace, car elle n'est plus dictée par la peur ou la précipitation, elle émerge de la clarté, comme une réponse naturelle. Mais ce soir, aucune action n'est requise. Tu es simplement en entraînement de présence. Alors, chaque fois que ton esprit part dans une histoire, ramène-le au oui, oui à cette pensée, oui à ce son, oui à cette sensation, puis laisse-les passer. Comme on dit oui à un passant qui te salue dans la rue, pas besoin de l'inviter à rester. Observe aussi le lien entre l'acceptation et la respiration. Quand tu dis intérieurement non à quelque chose, ton souffle se coupe souvent, ton corps se crispe. Quand tu dis oui, le souffle reprend, s'ouvre, se prolonge. Ce mouvement est une guérison en lui-même. Si tu veux, essaie maintenant. Pense à quelque chose qui t'agace ou t'inquiète. Observe comment ton corps réagit. Puis, simplement, dis oui à son existence. Pas oui à son contenu, mais oui au fait qu'il est là. Remarque si quelque chose en toi se détend, même légèrement. C'est ce que Tolle appelle l'alignement avec la vie. Non pas la vie idéalisée, mais la vie telle qu'elle se présente à cet instant précis. Et dans cet alignement, il y a une paix discrète, comme une rivière souterraine qui coule sous le sol de tes journées. En restant là, dans ce oui doux, tu sens peut-être que le sommeil se rapproche. Si c'est le cas, laisse-le entrer. S'il tarde, reste dans cette présence élargie, comme si tu étais assis au bord d'un lac, regardant les reflets danser à la surface. Le oui ne t'enferme pas, il te libère, parce qu'en arrêtant de dire non à ce qui est déjà là, tu cesses de gaspiller ton énergie contre l'inévitable, et cette énergie devient lumière, chaleur, espace. Alors, avant que tes yeux ne se ferment, dis encore une fois oui à tout ce que cette journée a été, à tout ce que cette nuit sera. Tu es ici, et c'est suffisant. Ce n'est pas la situation qui te rend heureux ou malheureux, mais tes pensées à son sujet. Ces mots d'Eckhart Tolle sont comme un miroir. Ils nous rappellent que ce que nous appelons réalité est souvent un mélange de faits et de l'histoire que nous tissons autour. Ce soir, dans le silence de cette veillée, nous allons apprendre à voir la différence. Commence par sentir la façon dont ton corps repose, le poids de ta tête, le creux formé par tes épaules, le contact doux ou ferme sous tes jambes. Tout cela est factuel, direct, immédiat. Aucune histoire n'est nécessaire pour en faire l'expérience.
puis remarque ton esprit, parfois, saute immédiatement pour commenter. Je suis trop tendu, ce n'est pas assez confortable, je devrais déjà dormir. Ces phrases ne sont pas la réalité brute, ce sont des interprétations, et plus tu les crois, plus elles prennent de place. Et ce soir, tu peux les regarder autrement. Tu peux les voir comme de petites bulles qui montent à la surface de l'eau. Elles apparaissent, éclatent et disparaissent. Elles ne sont pas solides, elles n'ont pas besoin de devenir la vérité de ton moment. Toll nous invite à revenir encore et encore à ce qui est vivant, concret, sens la fraîcheur ou la chaleur de l'air sur ta peau. Écoute les sons autour de toi proches ou lointains. Sens le mouvement subtil de ta respiration. Ce sont des portes directes vers le présent, sans interprétation. Chaque fois que tu entres par ces portes, tu quittes la prison de l'histoire. Tu reviens dans un espace où rien n'a besoin d'être changé pour que tu te sentes en paix. Même si des pensées continuent de circuler, elles ne t'emportent plus. Elles deviennent comme des oiseaux en migration, visibles mais non retenus. Imagine que ton esprit est une vaste plaine. Les pensées sont des nuages qui passent, des ombres qui glissent. Parfois, un nuage est sombre et lourd. Parfois, il est léger et lumineux. Mais le sol, ta conscience, reste là, immuable. Ce que Toll veut dire, c'est que nous pouvons nous établir dans ce sol plutôt que dans les nuages. Et quand tu le fais, tu découvres que même les émotions les plus intenses perdent un peu de leur emprise. Elles deviennent des visiteurs, pas des tyrans. Alors, ce soir, observe qu'est-ce qui est vraiment là. Maintenant, si tu retires tous les commentaires, peut-être juste la sensation de ton corps qui respire, peut-être un bruit de fond, peut-être une lumière faible derrière tes paupières closes. C'est tout, et c'est suffisant. Quand tu restes ainsi dans le direct, il y a une simplicité qui s'installe. Tu n'as plus besoin de régler chaque pensée avant de dormir. Tu n'as plus besoin d'anticiper chaque détail du lendemain. Tu peux laisser tout cela se dérouler dans le temps qui lui est propre. Si une inquiétude revient, plutôt que de la repousser, fais-lui de la place. Laisse-la être comme une chaise vide dans la pièce présente, mais pas au centre. Tu peux vivre avec cette chaise. Elle n'occupe pas tout l'espace. Rappelle-toi aussi que tes pensées ne sont pas toutes volontaires. Elles surgissent d'elles-mêmes, comme des bulles d'air dans une source. Ce n'est pas toi qui les fabriques consciemment. Alors, pourquoi t'identifier à elles comme si elles étaient toi? Le corps peut t'aider à rester dans ce contact direct. Ressens les mains la température, le poids, peut-être un petit fourmillement. Ressens les pieds, bien ancrés dans le lit ou le sol. Ressens la colonne vertébrale, comme une tige souple qui soutient tout le reste. Ce retour au corps est un retour au présent. Et dans ce présent, il n'y a pas de jugement. Le jugement a besoin de comparaison, et la comparaison a besoin de temps, passé ou futur. Ici, maintenant, il y a juste ce qui est, et cela suffit pour que la paix commence à apparaître, comme une lumière faible qui grandit lentement. Eckhart Tolle dit que la conscience pure est comme un ciel clair. Même si une tempête le traverse, le ciel ne disparaît pas. Et plus tu t'établis dans cette conscience, plus tu découvres que tu n'es pas les changements, mais l'espace dans lequel ils se produisent. Peut-être sens-tu que cet espace s'élargit déjà en toi. Il englobe ton corps, tes pensées, tes émotions, et il reste calme. Ce calme n'est pas une absence de mouvement, mais une présence qui n'est jamais menacée. Tu peux même imaginer que ce calme se déploie autour de toi, comme une couverture légère. Il enveloppe la pièce, les murs, le toit et même la nuit entière. Rien ne peut l'interrompre. Et dans cette couverture, le sommeil peut venir naturellement. Tu n'as pas besoin de l'appeler, encore moins de le forcer. Tu te contentes de rester dans cet espace clair. Et lui,
Il viendra quand il voudra. Même si tu restes éveillé un peu plus longtemps, ce n'est pas un problème, car l'important n'est pas de réussir à dormir, mais de goûter à cet état où tu n'es plus prisonnier de tes histoires. Tu es déjà dans une qualité de repos qui nourrit ton être. Alors, reste encore quelques respirations dans ce contact direct. Sens comme chaque inspiration te relie à la vie et chaque expiration t'allège. Ce cycle est là depuis le début et il sera là jusqu'à la fin. Il ne demande rien, sinon que tu l'habites. Et ce soir, c'est exactement ce que tu fais. Rien n'a jamais existé en dehors de l'instant présent et rien n'existera jamais en dehors de lui. Ces mots d'Eckhart Tolle peuvent sembler presque impossibles à croire, car notre esprit est entraîné à penser en termes de avant et de après. Pourtant, si tu regardes bien, tu ne peux jamais expérimenter qu'un seul moment à la fois celui-ci. Le passé n'existe que dans ta mémoire, le futur dans ton imagination. La vie réelle ne se déroule qu'ici, maintenant. Ferme doucement les yeux si ce n'est déjà fait. Laisse mon rythme devenir le tien. Inspire, expire. Sens comme chaque respiration te ramène dans ce moment, même si ton esprit, lui, essaie parfois de s'échapper. Imagine que tu es assis au bord d'un lac calme. L'eau est si lisse qu'elle reflète parfaitement le ciel. Chaque pensée qui passe est comme une petite goutte qui crée une ondulation. Mais aussitôt, la surface redevient claire. Tu n'as pas besoin de chasser les gouttes, tu laisses simplement l'eau retrouver sa forme. Ce retour constant est l'essence même de la présence. Ce n'est pas un état que tu gardes en permanence, mais un mouvement naturel, partir, revenir, comme une respiration de l'âme. Observe, en ce moment, ce qui est vraiment là, ton souffle, le poids de ton corps, peut-être un son familier dans la pièce. Ce sont des ancres simples, mais puissantes. Chaque fois que tu les remarques, tu te reconnectes à l'instant. Eckhart Tolle nous rappelle que la majorité de notre stress vient du temps psychologique, ces histoires que nous racontons sur ce qui aurait dû se passer ou ce qui pourrait arriver. Mais ce temps-là n'existe pas vraiment. Ce qui existe, c'est ce que tu ressens dans ce corps, ici. Peut-être que ton esprit veut argumenter, mais si je ne pense pas à demain, je ne me prépare pas. La vérité, c'est que tu peux préparer demain, ce soir. Il n'existe pas encore, et en habitant pleinement ce soir, tu seras plus lucide pour l'accueillir quand il arrivera. Pense à une bougie allumée dans une pièce sombre. Si tu la places trop loin dans le futur ou dans le passé, elle ne peut pas éclairer là où tu es, mais si tu la tiens ici, juste à côté de toi, elle illumine tout ce qui t'entoure. La présence est cette lumière. Alors, garde la flamme près de toi, ressens sa chaleur dans ta poitrine, dans tes mains, peut-être même dans ton front. Chaque inspiration l'alimente, chaque expiration l'assouplit. Si une pensée surgit, observe-la. Ne te précipite pas pour la suivre. Regarde-la comme tu regarderais un nuage se former, se déplacer, puis disparaître. Tu n'as rien à faire pour que ce cycle se produise. Il se fait tout seul. Et si c'est une émotion qui arrive, peur, joie, mélancolie, tu peux lui offrir la même attention tranquille. Laisse-la se déployer, comme une vague qui monte, puis qui redescend. Elle n'est pas toi, elle est quelque chose que tu expérimentes. Toi, tu es l'océan. Le corps peut t'aider à rester ancré dans cet océan. Sens les points de contact, la tête qui repose, les épaules qui s'alourdissent, les bras qui s'ouvrent un peu plus, les jambes, peut-être, se relâchent enfin, comme si elles déposaient tout le poids accumulé aujourd'hui. Tu peux aussi explorer la sensation de ton souffle au niveau du ventre. À l'inspiration, il se soulève doucement comme une vague.
À l'expiration, il s'abaisse, comme si la mer se retirait un instant. Laisse-toi bercer par ce mouvement naturel. Rappelle-toi, tu n'as rien à changer pour être présent. Tu l'es déjà. Tu n'as qu'à remarquer que tu l'es. Même quand une pensée te distrait, le moment présent continue d'exister autour de toi, intact, prêt à t'accueillir. Parfois, cette simple reconnaissance crée une paix profonde, pas un silence forcé, mais un silence qui se révèle quand tu cesses de remplir chaque seconde de mots intérieurs. Dans ce silence, tu sens que tu es complet, même si rien n'a changé à l'extérieur. Tu pourrais imaginer que ce silence est comme une grande pièce baignée de lumière douce. Tout ce qui entre dans cette pièce, pensée, sensation, image est accueilli, observé, puis laissé repartir. La pièce reste toujours disponible. Si tu sens que tes paupières deviennent plus lourdes, laisse-les se fermer complètement. Si elles l'étaient déjà, laisse-les simplement reposer sans tension. L'obscurité derrière tes yeux devient un ciel où tout peut passer. Et si le sommeil commence à t'emporter, accompagne-le comme un courant lent. Laisse-le te porter vers un espace encore plus vaste où la conscience se repose sans effort. Mais si le sommeil n'est pas encore là, ce n'est pas grave. Tu es déjà dans un état de repos profond qui te nourrit autant que le sommeil lui-même. Reste encore quelques instants à écouter ta respiration. Remarque comme elle est unique à chaque fois, comme une signature de ce moment précis. Aucun souffle passé ou futur ne sera exactement le même. Et comprends peut-être que c'est cela, vivre, être là pour ce souffle, maintenant. La souffrance commence lorsque tu t'identifies à tes pensées. Eckhart Tolle le répète souvent. Et ce soir, nous allons en faire l'expérience ensemble. Car lorsque tu es perdu dans tes pensées, tu deviens l'histoire qu'elles racontent. Tu te vois à travers elles, comme à travers une vitre teintée, et le monde prend la couleur de cette vitre. Mais quand tu reviens à la conscience simple, à la présence nue, cette vitre disparaît et tu vois clairement. Ferme encore un peu plus les yeux. Laisse les muscles autour se détendre. Sens le poids de tes paupières, comme deux rideaux lourds qui se ferment pour protéger l'intérieur. Derrière eux, il y a un espace qui n'est pas encombré par des images ou des mots, un espace pur qui existe même si tu l'oublies. Observe le flot des pensées, comme si tu regardais un film. Remarque que certaines scènes sont tirées du passé, d'autres du futur. Elles peuvent sembler urgentes, mais elles ne sont qu'ombre et lumière sur l'écran de ton esprit. Toi, tu es l'écran, non les images. Essaie maintenant de sentir la différence entre avoir une pensée et être perdu dans une pensée. Quand tu as une pensée, tu peux la voir passer comme un objet sur un tapis roulant. Quand tu es perdu dedans, c'est comme si tu montais sur le tapis et que tu partais avec. Ce soir, nous choisissons de rester à côté. Amène ton attention vers ton corps. Sens tes mains. Ne bouge pas, juste ressens leur existence. Les mains sont là, présentes, même si tu ne penses pas à elles. Ce sont des ancres dans le présent. Tes pieds aussi lourds, solides, en contact avec la surface qui les porte. Quand une pensée veut t'emporter, reviens à ces sensations simples. Elles sont réelles. Elles ne demandent pas d'interprétation. Elles ne te jugent pas. Elles t'accueillent sans condition. Eckhart Tolle explique que la conscience est comme un vaste espace où les pensées apparaissent et disparaissent. Ce n'est pas un espace vide et froid, mais un espace vivant, plein de silence vibrant. Et plus tu reviens à cet espace, plus tu découvres que tu es libre, même si les pensées continuent de passer. Parfois, une pensée insistante peut revenir plusieurs fois. Plutôt que de la combattre, souris-lui intérieurement.
Dis-lui « Je t'ai vu », puis ramène doucement ton attention ici. Comme on ramène un enfant distrait vers la main qui le tient, sens ta respiration, le souffle qui entre est frais, celui qui sort est plus chaud. Ce cycle se répète sans fin depuis ta naissance. Et pourtant, chaque respiration est unique. La remarquer, c'est déjà être dans le moment présent. Si tu le souhaites, essaie cet exercice très simple à chaque inspiration. Dis mentalement « Je suis » à chaque expiration. Dis ici « Je suis », ici « Je suis », ici. Laisse ces mots devenir un bercement, un rythme qui apaise. Remarque aussi que dans cet état, même les bruits extérieurs deviennent partie du moment. Le son d'un véhicule, le souffle du vent, un craquement dans la pièce. Rien ne vient casser ta méditation. Au contraire, tout devient inclus dans cette présence. Ce soir, tu n'as pas besoin de résoudre quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'effacer les pensées, ni de les remplacer par d'autres. Tu as juste à voir qu'elles ne sont pas toi. Tu es celui qui observe, silencieux et immobile, pendant que le flux mental continue. C'est un peu comme regarder un ruisseau, tu peux voir les feuilles et les brindilles passer, mais tu n'as pas besoin de les attraper ni de les pousser. Le courant sait où il va, et dans ce regard tranquille, quelque chose change. Les pensées perdent leur urgence, elles deviennent plus légères, elles passent, et derrière elles, il y a ce fond immobile, la paix qui était là avant elle, et qui reste après. Ce fond immobile, c'est toi, pas ta personnalité, pas ton histoire, pas tes souvenirs, mais ta nature profonde, celle qui n'est jamais menacée par les formes changeantes de la vie. Si une émotion forte apparaît, essaie de la ressentir dans ton corps plutôt que dans tes pensées. Où se manifeste-t-elle ? Dans la poitrine, dans la gorge, dans le ventre. Reste avec la sensation brute, sans lui coller d'étiquette. Souvent, elle se transforme plus vite ainsi que lorsqu'on l'analyse. Laisse la gravité continuer de te porter. Laisse chaque muscle se détendre un peu plus. Peut-être sens-tu maintenant que tes bras et tes jambes sont plus lourds, comme si la terre elle-même t'invitait à te reposer. Tu n'es pas obligé de rester parfaitement concentré. La présence, ce n'est pas la concentration intense, c'est la conscience ouverte. C'est comme regarder le ciel sans chercher une étoile précise et voir tout ce qui s'y passe. Si le sommeil vient, laisse-le te prendre. Si tu restes éveillé, reste dans cet état d'observation douce. Tu es déjà dans le repos, même sans dormir. Et souviens-toi, chaque fois que tu remarques que tu es perdu dans tes pensées, c'est déjà un retour à la présence. Ce moment de lucidité, aussi bref soit-il, est un éclair de conscience. Et chaque éclair allume un peu plus ta nuit intérieure. Là où tes pieds se trouvent, c'est là que la vie se déroule. Ce soir, ces mots peuvent devenir ton encre. Trop souvent, nous croyons que la vie se joue ailleurs dans ce qui est déjà passé ou dans ce qui n'est pas encore arrivé. Mais tes pieds, eux, sont ici. Ton souffle est ici. Ton cœur bat ici. Et c'est seulement ici que la vie peut être vécue. Alors, commençons par sentir cet ici. Ressens le poids de ton corps, la gravité qui t'appuie contre le matelas ou la chaise. Remarque le contact de tes vêtements, la douceur ou la fraîcheur de l'air sur ta peau. Tout cela est réel, direct, sans interprétation. Si ton esprit commence à dériver, rappelle-toi que tu peux revenir à ces sensations aussi souvent que nécessaire. Il n'y a pas d'échec à partir et revenir. Le va-et-vient est naturel, comme les vagues qui avancent et reculent. Eckhart Tolle parle de la simplicité de poser ses valises à l'instant. Imagine que depuis des années, tu marches mais avec un sac à dos lourd, rempli d'histoires, de regrets, d'anticipation.
Ce soir, tu peux le déposer juste pour un moment. Ressens la légèreté qui apparaît. Prends une inspiration lente, comme si tu absorbais tout ce qu'il y a de bon dans l'air qui t'entoure. Puis expire en imaginant que tu laisses partir tout ce qui est trop lourd. Inspire, expire. Ce rythme est ton fil conducteur. Il t'accompagne comme une vieille chanson que tu connais par cœur. Regarde comme l'instant présent n'a pas besoin de justification. Il ne demande pas « suis-je assez bien ?» Il est simplement « et toi ?» Tu peux être simplement avec lui. Pas besoin d'ajouter ou de retirer quoi que ce soit. Si une pensée revient insister un souvenir, une inquiétude, observe-la comme tu observerais un visiteur qui frappe à la porte. Tu peux ouvrir, dire bonjour, puis refermer doucement. Tu n'es pas obligé de l'inviter à rester toute la nuit. Essaie maintenant de sentir l'espace autour de toi, la pièce, les murs, le plafond, tout cela t'entoure, mais tu n'as pas besoin d'y penser pour que cela existe. De la même façon, la vie continue de te porter même quand tu ne la contrôles pas. Toll explique que le moment présent est comme un ami fidèle. Il ne te tourne jamais le dos, même si tu l'ignores pendant des heures. Il est toujours là, prêt à t'accueillir. Et chaque fois que tu reviens à lui, il t'offre la même paix discrète, la même stabilité. Ressens cette stabilité maintenant. Peut-être que ton souffle est plus lent, peut-être que tes muscles sont plus souples, même ton esprit, lui qui d'habitude bondit d'une pensée à l'autre, commence à apprécier ce rythme plus lent. Dans cet état, les sons autour de toi deviennent comme une musique d'ambiance. Même un bruit lointain devient partie de la toile sonore de l'instant. Rien n'est en trop, tout à sa place. Si tu veux, essaie de suivre 3 respirations entières, du début à la fin, sans l'air entrer, descendre dans les poumons, gonfler le ventre, puis le sentir repartir, comme une vague qui se retire doucement entre les dos. Il y a ce minuscule moment de pause, de silence pur. C'est là que réside une partie de la magie du présent. Parfois, il suffit de quelques instants comme cela pour changer la couleur d'une soirée entière. La tension se dénoue, les priorités se réorganisent sans effort, et ce qui semblait urgent perd un peu de son pouvoir. Tu peux aussi placer ta conscience dans ton cœur, pas pour analyser tes émotions, mais pour sentir simplement cette région de ton corps. Peut-être y a-t-il une chaleur, une pulsation, un espace. Cette attention est comme un geste tendre envers toi-même, un acte silencieux pour guérir le cœur. Si une image te vient, un paysage, un visage aimé, un souvenir heureux, laisse-la flotter comme un parfum. Ne t'y accroche pas, mais savoure-la le temps qu'elle est là. Puis laisse-la se dissoudre en sachant que tu n'as rien perdu. La présence qui l'a vue est toujours là. Et dans cette présence, tu peux rester sans effort. Ce n'est pas une posture rigide, mais un relâchement. C'est un peu comme flotter sur l'eau si tu te crispes. Tu coules, si tu te détends, tu restes à la surface. Ce soir, tu flottes, soutenu par quelque chose de plus grand que toi, quelque chose qui ne demande rien en échange. Peut-être que tu peux même sentir de la gratitude pour ce simple fait. Tu respires, tu es en vie, tu es ici. Alors reste encore un peu dans ce silence. Chaque respiration est une nouvelle occasion de revenir, et chaque retour est un cadeau. La véritable intelligence opère silencieusement. C'est dans le calme que nous trouvons des réponses claires. Ces mots d'Eckhart Tolle te rappellent que tu n'as pas besoin de forcer pour comprendre, ni de t'agiter pour avancer. Dans le calme, ce qui doit émerger finit toujours par émerger. Et ce soir, nous sommes ici pour nous asseoir dans ce calme, pour le laisser nous envelopper comme une brume tiède qui apaise chaque recoin de l'esprit. Sens ta respiration, pas comme un exercice à réussir,
mais comme une rivière qui coule d'elle-même. Tu n'as pas besoin de la diriger, elle sait où aller, elle entre, elle sort, et dans cet aller-retour, il y a tout un monde d'apaisement. Observe ton corps. Peut-être remarques-tu que certaines zones sont encore un peu tendues, les épaules, la nuque, les muscles autour des yeux offrent-leur une expiration plus longue, comme une main qui vient lisser un tissu froissé. Et si la tension reste, ce n'est pas un problème. Le calme peut cohabiter avec elle. Eckhart Tolle nous rappelle que le moment présent n'a pas besoin d'être parfait pour être habité. Il suffit de cesser de lui demander autre chose que ce qu'il est déjà. C'est là que la paix commence dans le renoncement à modifier sans cesse l'instant. Si une pensée surgit, je devrais faire ceci. Et si cela arrivait, regarde-la comme une feuille qui tombe d'un arbre. Tu n'as pas besoin de la ramasser. Tu peux simplement la voir toucher le sol et disparaître dans le tapis d'autres feuilles déjà tombées. Ramène ensuite ton attention à quelque chose de simple et de concret. Peut-être le contact du drap contre ta peau, peut-être la sensation de tes mains posées sur ton ventre ou sur tes jambes. Ce sont des points d'ancrage qui ne demandent rien d'autre que d'être ressentis. Tu pourrais aussi, si tu le veux, écouter le silence derrière ma voix. Ce silence n'est pas un vide, il est plein d'une présence discrète, comme un espace qui accueille tout sans commentaire. Et toi, tu peux te fondre dans cet espace, y déposer tout ce que tu portes. Laisse ton souffle devenir plus doux. N'essaie pas de le ralentir, mais remarque qu'il se calme de lui-même quand tu arrêtes de le surveiller. C'est un peu comme un lac qui retrouve sa surface lisse dès que le vent tombe. Dans ce calme, il y a parfois des réponses qui émergent de toutes seules, pas sous forme de longues phrases, mais comme des évidences simples, c'est par là, ça peut attendre, c'est moins grave que je croyais, et même si ce soir, aucune réponse ne vient, ce n'est pas un manque. Ce soir est pour se reposer dans l'écoute, pas pour trouver des solutions. Imagine maintenant que tu es assis dans un jardin au clair de lune. Les ombres sont douces, la lumière argentée éclaire les contours des feuilles. Il n'y a rien à faire, rien à réparer, juste être là, sentir la fraîcheur de l'air, écouter le bruissement léger des plantes. Cette image, tu peux la garder comme un refuge intérieur où revenir quand le mental s'agite. Tolle explique que l'intelligence véritable ne naît pas du bavardage intérieur, mais de l'espace entre les pensées. Plus cet espace grandit, plus la vie peut y entrer, avec ses propres réponses. Alors ce soir, nous agrandissons cet espace, en laissant chaque pensée partir comme elle est venue, en revenant encore et encore au souffle, au corps, à l'instant. Ce n'est pas une discipline rigide, c'est un geste tendre, répété, familier. Si tu veux, pose maintenant une main sur ton cœur, sens la chaleur qui s'en dégage, sens le rythme discret sous tes doigts. C'est le battement de ta vie, ici, maintenant. Il ne t'appartient pas au sens où tu le contrôles. Il t'est offert à chaque seconde. Laisse cette gratitude se répandre dans ton corps, peut-être dans les épaules, dans le ventre, dans les jambes, comme si chaque cellule recevait ce calme comme une pluie fine. Même les bruits extérieurs, qui pourraient sembler des distractions, deviennent partie de cette présence. Ils se posent dans le silence comme des cailloux dans un ruisseau, changeant un peu le courant mais sans l'interrompre. Et si le sommeil approche, tu peux le laisser venir, pas comme un objectif à atteindre, mais comme une suite naturelle à ce relâchement, comme la nuit qui tombe sans qu'on ait besoin de tirer un rideau. Si tu restes éveillé, c'est aussi bien, car tu es déjà dans un repos profond, celui où le corps et l'esprit n'ont plus besoin de se battre, celui où tu peux rester des minutes entières sans ajouter quoi que ce soit à ce qui est. Reste encore un moment ici, sens le poids de ta tête,
la douceur de l'air qui passe par ton nez, la chaleur de ton corps. Tu es ici et c'est suffisant. La paix que tu cherches est déjà en toi. Ces mots d'Eckhart Tolle peuvent me sembler simples, mais ils sont profonds, car nous passons tellement de temps à chercher la paix à l'extérieur dans les autres, dans les circonstances, dans les objectifs atteints, que nous oublions qu'elle est déjà là, comme un lac tranquille caché derrière les collines. Ce soir, nous allons marcher ensemble vers ce lac intérieur, non pas en avançant, mais en nous arrêtant. Ferme doucement les yeux si ce n'est pas déjà fait. Sens le poids de ton corps, comme s'il coulait légèrement dans le sol, porté et soutenu. Inspire lentement, expire encore plus lentement. À chaque expiration, laisse tomber quelque chose, une tension dans les épaules, un froncement dans le front, une pensée pressante. Imagine que tu es assis au bord de ce lac intérieur. L'eau est calme, lisse comme un miroir. Chaque pensée qui passe est un petit caillou jeté à la surface. Il y a des cercles, puis l'eau redevient lisse. Tu n'as pas besoin de chasser les cailloux, car la nature de l'eau est de retrouver le calme. Ta nature, elle aussi, est de revenir à la paix. Eckhart Tolle dit que cette paix ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à rester présent même quand les problèmes existent. C'est comme être assis sous un arbre pendant une averse, la pluie tombe autour, mais tu restes abrité. L'instant présent est cet abri. Observe maintenant tes pensées comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Elles parlent, commentent, parfois s'inquiètent, mais toi, tu écoutes simplement, comme si tu entendais une radio dans une autre pièce. Tu peux baisser le volume en ramenant ton attention à ta respiration. Suis ton souffle. Sens l'air entrer, remplir tes poumons, puis ressortir doucement. Laisse ce cycle être ta musique ce soir, et dans les silences entre deux respirations, sens que tu touches déjà à ce lac intérieur. Si une émotion se présente, accueille-la comme on accueille un visiteur dans un lieu paisible. Tu n'as pas besoin de la changer, ni de la comprendre entièrement. Tu peux juste lui offrir une chaise et lui dire « Reste autant que tu veux, mais sache que je suis la paix qui t'entoure. » Ressens ton corps comme un espace vaste, pas seulement comme une forme solide, comme si tu étais à la fois dans ton corps et autour de lui. Ce ressenti peut sembler étrange au début, mais il ouvre la porte à une perception plus calme, moins centrée sur les histoires mentales. Tolle nous invite souvent à sentir la vie dans le corps. Essaie maintenant, mets ton attention dans tes mains, sens les picotements, la chaleur, la simple existence de tes mains. Elles sont là, vivantes, même sans mouvement. Fais de même avec tes pieds, sens leur ancrage, leur présence tranquille. Quand tu habites ainsi ton corps, les pensées se calment d'elles-mêmes. Ce n'est pas un combat, c'est un déplacement d'attention. Tu quittes la tempête pour entrer dans la maison. Dans cette maison intérieure, il n'y a pas de besoin urgent, pas de menace immédiate. Il y a juste toi, ici, maintenant. Peut-être que tu peux même sentir une douceur dans ta poitrine, une détente dans ton ventre. Ce sont des signes que tu touches à cette paix déjà présente. Même si le mental revient, ce n'est pas grave. Il est comme un enfant curieux qui entre dans la pièce. Tu peux l'écouter un instant, puis lui dire « Je reviendrai vers toi plus tard. Pour l'instant, je suis ici. » Et tu reviens à ton souffle, à ton corps, à ton lac intérieur. Laisse ce lac s'étendre. Imagine que ces eaux calmes remplissent peu à peu tout ton être. Les vagues du stress se dissipent et il ne reste que cette surface tranquille, ouverte sur le ciel. Si le sommeil arrive, il plongera doucement dans ce lac, t'enveloppant complètement. Si tu restes éveillé, tu peux continuer à flotter sur cette surface paisible.
bercé par la conscience de ta propre présence. Rappelle-toi, la paix n'est pas quelque chose que tu dois mériter ou atteindre. C'est ce que tu es quand tu cesses de courir après autre chose. Et ce soir, tu as déjà commencé à t'y installer. Alors, reste encore quelques respirations dans cet espace. Inspire, sens la vie entrer. Expire, sens la tension sortir. Et laisse-toi être, simplement, dans cette paix qui t'appartient depuis toujours. Rien de ce qui est vrai et profond en toi ne peut être menacé par le temps. Ces mots d'Eckhart Tolle sont comme une main posée doucement sur ton épaule. Le temps peut changer ton corps, tes rôles, tes histoires, mais il ne peut pas atteindre l'essence de qui tu es vraiment. Ce soir, nous allons rester un moment avec cette idée, la laisser pénétrer lentement comme une chaleur douce qui se diffuse dans chaque cellule. Ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait, ou laisse-les mi-clos si cela te convient mieux. Sens le poids tranquille de ton corps, soutenu par ce qui est sous toi. Tu n'as rien à tenir, rien à porter. La gravité s'occupe de tout. Rappelle-toi un instant que ton souffle ne dépend pas de ta volonté consciente, même quand tu oublies de respirer intentionnellement. Ton corps continue, cette fidélité silencieuse est une image de ta nature profonde, toujours présente, toujours là, même quand ton attention est ailleurs. Tolle nous invite à voir que ce que nous croyons être nous, nos pensées, nos souvenirs, nos attentes ne sont que des formes qui passent. Elles sont comme des vagues sur l'océan. Mais l'océan, lui, reste. Et ce soir, nous pouvons sentir cet océan. Imagine que tu descends doucement en t'écoutant toi-même, comme un plongeur qui s'enfonce sous la surface. En haut, il y a le mouvement, les remous, les éclats de lumière. Plus bas, tout devient plus calme, plus lent, et au fond, il n'y a plus de mouvement du tout, juste un espace silencieux, immobile, mais plein de vie. C'est cet espace que rien ne peut menacer. Pendant que tu respires, sens que tu descends un peu plus dans ce fond immobile. Chaque inspiration est comme une nage lente, chaque expiration comme un lâcher-prise. Tu n'as pas besoin d'atteindre un but précis, tu es déjà arrivé. À chaque instant où tu es conscient d'être là, observe maintenant si des pensées apparaissent. Elles viendront, c'est leur nature, mais au lieu de t'y accrocher, laisse-les flotter à la surface, loin au-dessus. Elles ne peuvent pas descendre te déranger si tu restes ici, dans cet espace profond. Parfois, le mental essaiera de t'attirer vers le haut avec des histoires séduisantes ou urgentes. Remercie-le pour son zèle, puis reviens à la sensation de ton corps posé, à ton souffle, à cette profondeur tranquille. Tu peux même poser une main sur ton cœur, comme pour te rappeler je suis ici, sans la chaleur, le rythme, la présence vivante sous ta main. Ce simple geste te relie à ce qui est stable en toi. Si une émotion monte même forte, rappelle-toi qu'elle aussi est une vague. Elle peut paraître immense vue de près, mais elle ne dure jamais éternellement, et elle ne peut pas toucher le fond immuable de l'océan que tu es. Tolle parle de cette conscience comme de l'arrière-plan de toute expérience. Ce fond est là quand tu es heureux, triste, fatigué, excité. Il ne change pas en fonction de ton humeur. Ce soir, tu peux te reposer dans cet arrière-plan, comme on s'allonge dans l'herbe en regardant le ciel. Laisse ce fond tranquille s'élargir dans ta perception. Il contient ton corps, tes pensées, tes émotions et même les sons autour de toi. Tout existe en lui, comme des nuages flottant dans un ciel vaste. Et ce ciel ne craint pas les nuages. Si tu sens que ton corps devient plus lourd, accueille cette sensation. C'est un signe que tu te laisses être porté, que tu ne luttes plus contre le moment. Le sommeil peut venir de cette manière naturellement, sans effort, comme un bateau qui glisse vers le large au gré des vagues.
Mais même si tu restes éveillé, tu es déjà dans un état de repos profond, car être ici, dans cet espace immuable, est une forme de sommeil éveillé, un état où l'esprit cesse de se contracter autour des histoires et se laisse simplement être. Reviens à ton souffle. Inspire. Sens la vie entrer. Expire. Sens tout ce qui est en trop sortir. Continue ce rythme quelques cycles et remarque que rien d'autre n'est nécessaire. Ce fond paisible n'a pas besoin que tu y restes parfaitement pour exister. Même si tu repars dans une pensée, il reste là, intact, il t'attend, comme la mer attend toujours les vagues qui reviennent. Ce soir, tu peux choisir d'habiter ce lieu plus souvent, pas seulement maintenant, mais demain, dans un geste ordinaire, dans une conversation, dans une marche, car ce fond est toujours là, même au milieu du mouvement. Alors, reste encore un moment, sens la sécurité de ce que rien ne peut menacer, ressens la stabilité de ce qui est au-delà du temps et laisse-toi être. Tu ne peux pas perdre le moment présent, car tu ne peux pas perdre ce que tu es. Ces derniers mots d'Eckhart Tolle résonnent comme un écho profond dans le silence. Depuis le début de cette veillée, nous avons voyagé ensemble, pas à pas, dans cet espace où le temps se dissout, où chaque respiration devient un refuge, où la paix cesse d'être une quête pour devenir un état naturel. Rappelle-toi que tout ce que nous avons exploré ce soir n'est pas quelque chose que tu dois maintenir par effort. C'est là, toujours, comme un courant tranquille sous la surface de tes journées. Il suffit de t'y plonger quand tu en ressens le besoin ou simplement quand tu veux savourer la vie sans la charger d'histoire. Ferme encore un peu plus les yeux, sens ton corps entièrement soutenu, comme s'il flottait sur une eau douce. Le poids que tu portais en début de soirée est peut-être plus léger maintenant. Les tensions se sont peut-être déliées, ou peut-être sont-elles encore là, mais baignées dans une atmosphère plus calme. Souviens-toi de ce que nous avons vu ensemble, que les pensées sont comme des nuages dans un ciel vaste, que les émotions sont comme des vagues qui ne peuvent pas briser l'océan, que la paix n'est pas ailleurs, mais déjà en toi, que le présent est un ami fidèle, toujours prêt à t'accueillir, et surtout, que tu n'es pas ce flot changeant, tu es l'espace qui le contient. Prends une grande inspiration, comme pour honorer tout ce chemin parcouru ce soir, et à l'expiration, sens-toi relâcher tout ce qui reste de la journée. Ici, maintenant, rien n'est urgent. Si le sommeil vient, laisse-le t'envelopper comme une couverture tiède. Laisse-le être une continuité de cette présence tranquille. Et si tu restes éveillé, profite de cet état rare où l'esprit est clair mais apaisé, ouvert mais stable. Ressens dans ta poitrine, juste derrière ton sternum, cet espace où tu peux toujours revenir. Imagine-le comme une lumière douce qui reste allumée même quand tout le reste change. Cette lumière, c'est toi. Même demain, quand tu seras pris dans le mouvement du monde, tu pourras retrouver cette sensation en écoutant ta respiration dans une file d'attente, en observant le ciel quelques secondes, en sentant le contact de tes pieds sur le sol. Chacun de ces instants peut redevenir un rappel. Et plus tu cultives ces retours, plus ils deviennent naturels. Bientôt, ils ne seront plus des pauses dans ta vie, mais le fond sur lequel toute ta vie se déploie. Peut-être que tu sens déjà une gratitude discrète monter, pas seulement pour cette veillée, mais pour le simple fait d'être ici, vivant, conscient. C'est un cadeau que l'on oublie souvent de remarquer, et qui pourtant change tout quand on le voit. Alors, avant de clore cette veillée, prends encore 3 respirations lentes. À l'inspiration, reçois. À l'expiration, offre, reçois, offre. Et laisse ce cycle continuer tout seul. Voilà, tu es arrivé au bout de cette veillée. Doucement, pas à pas, tu as marché avec nous à travers les pensées, les émotions,
les silences. Bonne nuit et à bientôt dans une prochaine veillée de sagesse.